Les 30 faux amis les plus subtils en français. Actuellement versus actually. Actuellement veut dire at the moment. En fait veut dire actually. Par exemple, je suis actuellement à la maison. I am at home at the moment. En fait, je suis un casanier. Actually, I am a homebody. Assist versus assister. To assist or to help en anglais veut dire aider en français. Assister en français veut dire to attend in English. Dans cet exemple, do you want me to assist you with your registration? Voulez-vous que je vous aide dans votre inscription? Je vais assister au concert de Billy Joel. I am going to attend Billy Joel's concert. Assumer versus assume. Assumer en français veut dire to take responsibility for en anglais. Alors que to assume or to suppose veut dire supposer en français. Exemple, j'assume toujours mes choix. I always take responsibility for my choices. I assume that you know each other. Je suppose que vous vous connaissez. Attendre versus attend. Attendre veut dire to wait for en anglais. Exemple, prends ton temps, je t'attends. Take your time, I am waiting for you. Alors que to attend or to go veut dire aller à en français. Par exemple, she attends church regularly. Elle va à l'église régulièrement. Bras versus bras en anglais. Bras versus bras. Bras en français veut dire arm, alors que bras en anglais veut dire soutien-gorge. Caution en français versus caution in English. Caution veut dire bail en anglais. Exemple, Jules a été mis en liberté sous caution. Jules was remanded on bail. Caution or prudence en anglais veut dire prudence en français. Par exemple, they addressed the situation with caution. Ils ont abordé la situation avec prudence. Coin, quarter. J'habite au coin de la rue. I live around the corner. Alors que, en anglais, le mot coin veut dire pièce de monnaie en français. Collège versus college. Collège en français veut dire middle school en anglais. Alors que college en English veut dire université en français.
commodité versus commodity. Commodité veut dire convenience in English. Par exemple, les commodités de la vie, the conveniences of life. Alors que commodity in English veut dire marchandise en français comme dans the concept of commodity fetishism ou le concept de fétichisme de la marchandise. Confidence versus confidence. En français, confidence veut dire secret in English. Puis-je te faire une confidence? Can I tell you a secret? Alors que, en anglais, le mot confidence veut dire confiance en français. Josephine speaks French with confidence. Joséphine parle français avec confiance. Content versus content. Content comme adjectif veut dire content or happy in English. Dans cet exemple, je suis content d'être ici. I am happy to be here. Alors que, quand le mot content en anglais is a noun, it means contenu en français. Exemple, I don't like the content of the book. Je n'aime pas le contenu du livre. Déception versus deception. This is also a tricky one. En français, déception veut dire disappointment. En anglais, par exemple, le concert a été une grosse déception. The concert was a big disappointment. Meanwhile, deception veut dire tromperie en français. Exemple, Sandra was victim of a cruel deception. Sandra a été victime d'une cruelle tromperie. Évidence versus evidence. Another tricky one. Évidence veut dire obviousness en anglais. Exemple, de toute évidence, il ne reviendra plus. Obviously, he won't be coming back. Alors que, en anglais, le mot evidence veut dire preuve en français. Par exemple, the FBI has found no evidence of a crime. Le FBI n'a trouvé aucune preuve d'un crime. Fabrique versus fabric. En français, le mot fabrique veut dire factory en anglais. Par exemple, ma mère travaille dans une fabrique. My mother works in a factory. Alors que le mot fabric en anglais veut dire tissu en français. Exemple, wash delicate fabrics by hand. Laver les tissus délicats à la main. Invalable versus invaluable. Invalable en français veut dire invalid en anglais. Exemple, ce ticket est invalable. This ticket is invalid. Tandis que le mot invaluable en anglais veut dire inestimable en français. Par exemple, thank you for your invaluable support. Merci pour votre inestimable soutien.
Issue versus issue. Issue en français veut dire outcome en anglais. Dans cet exemple, l'issue de ce duel est évidente. The outcome of this duel is obvious. Alors que le mot issue en anglais veut dire problème en français. Par exemple, this issue must be addressed with caution. Ce problème doit être traité avec prudence. Joli versus jolly. Le mot joli en français veut dire nice or pretty en anglais. Par exemple, Eva Mendes a un joli visage. Eva Mendes has a pretty face. Tandis que le mot jolly en anglais veut dire jovial, joyeux en français. Par exemple, Roger is jolly, clever and witty. Roger est jovial, astucieux et plein d'humour. Journée versus journey. Journée en français veut dire day en anglais. Par exemple, bonne journée, have a good day. Tandis que le mot journey en anglais veut dire voyage en français. Par exemple, life is an endless journey. La vie est un voyage sans fin. Lecture versus lecture. En français, le mot lecture veut dire reading en anglais. Par exemple, la lecture aide à stimuler le cerveau. Reading helps stimulate the brain. Tandis que le mot lecture en anglais veut dire cours ou conférence en français. Par exemple, I attended a lecture at the museum. J'ai assisté à une conférence au musée. Librairie versus library. Le mot librairie en français veut dire bookstore en anglais. Mon père travaille dans une librairie. My father works in a bookstore. Alors que le mot library veut dire bibliothèque en français. Par exemple, Corinne spends a lot of time in the library. Corinne passe beaucoup de temps à la bibliothèque. Location versus location. Location en français veut dire rental en anglais. Or rental if you want. Je voudrais vérifier ma location de voiture. I would like to check on my car rental. Alors que le mot location veut dire endroit en français. Par exemple, Leslie's house is in a very good location. La maison de Leslie est dans un très bon endroit. Médecine versus medicine. Le mot médecine en français veut dire medicine in English, and you're going to see in this example. Jacqueline étudie la médecine. Jacqueline is studying medicine. Alors que le mot medicine
peut vouloir dire en français médicament. Lui prend des médicaments tous les jours. Louis takes medicines every day. Merci versus mercy. Merci en français veut dire thank you or thanks in English. Par exemple, merci de regarder mes vidéos. Thank you for watching my videos. Alors que le mot mercy en anglais veut dire pitié en français. Comme dans cette phrase très utilisée, Lord have mercy on us. Seigneur, aie pitié de nous. Nap versus nap. Le mot nap en français veut dire tablecloth en anglais. Dans cet exemple, Marilyn couvre la table du repas avec une nappe. Marilyn covers the dining table with a tablecloth. Alors que le mot nap en anglais veut dire sieste en français. Comme dans cet exemple, I took a long nap after the meal. J'ai fait une longue sieste après le repas. Physicien versus physician. Physicien en français veut dire physicist en anglais. Par exemple, Albert Einstein est l'un des plus grands physiciens de l'histoire. Albert Einstein is one of the greatest physicists in history. Alors que physician en anglais veut dire médecin ou docteur en français. Exemple, Harry's father is a physician. Le papa de Harry est médecin. Que versus Q. Que en français veut dire tail en anglais. Par exemple, la queue du lézard, the tail of the lizard. Alors que le mot queue en anglais veut dire file d'attente en français. Exemple, there is a long queue at the bank today. Il y a une longue file d'attente à la banque aujourd'hui. Sensible versus sensible. Le mot sensible en français veut dire sensitive en anglais. Exemple, la sexualité est un sujet sensible. Sexuality is a sensitive subject or topic, if you will. Le mot sensible en anglais veut dire raisonnable ou sensé en français. Exemple, a sensible person thinks before they act. Une personne sensée réfléchit avant d'agir. Stage versus stage. En français, le mot stage veut dire internship en anglais. Par exemple, un stage dure généralement 3 mois. An internship is generally for a 3-month period. Le mot stage en français veut dire scène. Le mot stage en anglais veut dire scène en français, pardon. James Brown had an extensive stage career. James Brown a eu une longue carrière sur scène.
Tissu versus tissue. Le mot tissu en français veut dire fabric en anglais. Par exemple, ce tissu est de très grande qualité. This fabric is of very high quality. Alors que le mot tissue en anglais veut dire mouchoir en français. I am going to buy a box of tissues. Je vais acheter une boîte de mouchoirs. Enfin, venue versus venue. Le mot venue en français veut dire coming en anglais. Par exemple, j'apprécie votre venue à ma fête d'anniversaire. I appreciate your coming to my birthday party. Alors que le mot venue veut dire salle en français. Par exemple, The Olympia is the best concert venue in Paris. L'Olympia est la meilleure salle de concert de Paris.